Mis en service en 2011, le biopôle n'a pourtant jamais été inauguré et pour cause, l'agglomération angevine, responsable de l'usine de tri de déchets, refuse de la réceptionner à cause de dysfonctionnements, comme une mauvaise séparation des matériaux indésirables, dont le plastique. Le biopôle est prévu pour les extraire. Mais semble-t-il, les équipements mis en place ne le permettent pas de manière suffisamment satisfaisante. Et donc il s'agit de trouver d'autres équipements, des compléments à installer. L'usine ne produit que 10 000 tonnes de compost au lieu des 30 000 prévus. Une défaillance parmi d'autres qui pousse l'agglomération à remettre en cause le futur de ce biopôle à 60 millions d'euros. La performance économique n'est pas au rendez-vous. Et puis deuxième chose, il y a des nuisances importantes au niveau des riverains. Et les conditions d'exploitation pour les salariés sont extrêmement difficiles. Donc ça fait un ensemble qu'il faut absolument revoir. La fermeture fait partie de l'un des scénarios envisagés. Ça n'est pas le seul. Une façon de faire pression sur le constructeur Vinci pour améliorer l'équipement à renfort de millions d'euros, même si ce choix innovant d'usine de tri mécano-biologique avait été adopté à la quasi-unanimité des élus en 2006. Il y a eu un choix qui a été fait à une époque qui peut ne pas s'avérer aussi performante et aussi intéressante qu'elle pouvait nous paraître l'être en son temps. Maintenant, si échec il doit y avoir, c'est quand même bien l'échec d'une filière industrielle qui propose des outils. Vinci déclare avoir suivi le cahier des charges et se dédouane de toute responsabilité. En négociation avec Vinci et Veolia, l'agglomération d'Angers attend les conclusions d'experts d'ici fin février pour décider de la marche à suivre.